Ici Satou. J'ai l'impression qu'il n'y a plus autant d'histoires de gens découverts par une célébrité et qui connaissent une ascension soudaine qu'avant. Peut-être que les gens sont plus attirés par les histoires de bonheur auxquelles on peut s'identifier que par la gloire lointaine. Ouf, je pense que ça devrait suffire. J'ai utilisé les vestiges du cockpit du dirigeable pour restaurer le mécanisme de direction suffisamment pour qu'il semble théoriquement possible de l'utiliser. Si je disais que je contrôlais tout avec la console de développement, j'admettrais en gros que je suis en réalité Nanashi le héros, d'où cette légère dissimulation. Pour la même raison, j'avais aussi réparé la courbure de l'os du dragon. Maître, nous avons fini de soigner les blessés et d'évacuer tout le monde. Super, je vais utiliser une corde pour descendre à la surface. J'avais plié la porte du pont de manière à ce qu'elle ne puisse plus s'ouvrir, afin que personne n'entre pendant que je dissimulais les faits. Personne n'aurait pu descendre sur le pont depuis le pont avant, et la proue avait été courbée vers le haut par la terre à notre arrivée, ce qui signifiait qu'il était impossible d'observer l'intérieur du pont depuis le pont avant ou les remparts de la ville. J'ai même utilisé le sort de magie de lumière, illusion, pour imaginer à quoi cela ressemblerait une fois terminé, au cas où un soldat homme-oiseau jetterait un coup d'œil à l'intérieur depuis le ciel, mais ce ne fut finalement pas nécessaire. Bienvenue, bon travail, monsieur. Tama et Pochi se sont levés d'un bond et se sont accrochés à mes jambes à mon arrivée. Vous avez été formidable aussi, dame Karina. Merci de votre soutien. Mais bien sûr, mademoiselle Karina se recroquevillait sous les réprimandes de Pina, alors j'ai décidé de lui lancer un os. Tiens, prends un chiffon humide. Merci, Arisa. J'ai utilisé le chiffon pour m'essuyer les mains en regardant autour de moi pour évaluer la situation. Les personnes descendues du dirigeable étaient divisées en 5 groupes, les blessés, l'équipage, les explorateurs, les personnes liées au duché de Vistal, et tous les autres. Comme tous les membres de l'équipage présents sur la passerelle, à l'exception du capitaine, avaient perdu beaucoup de sang, ils se reposaient encore après avoir été soignés. C'était bien beau, mais d'où viennent tous ces curieux? De la porte ouest de la capitale royale. Je suppose que c'est assez proche. Une foule de curieux s'était rassemblée autour du dirigeable. Grâce à l'aide de gardes venus de la porte ouest, ils n'ont pas fait irruption dans notre espace, du moins. Le capitaine de la garde se faisait expliquer la situation par le capitaine et d'autres hommes sur des brancards. Ils ont dit que des chariots arriveraient bientôt pour récupérer les blessés, ainsi que les nobles et autres. Arisa me tenait au courant pendant que je regardais. Maître, prenez du thé. Merci, Lulu. J'ai froid à cause de tout ce vent. Assise sur une bâche étendue au sol, je sirotais le délicieux thé bleu-vert que Lulu m'avait offert. Maître, les bonbons te feront du bien, je te le garantis. Nana sortit des biscuits en forme de poussin de son coffret d'effets et me les tendit. Tandis que je les grignotais, Tama et Pochi s'assirent à côté de moi et commencèrent à grignoter à leur tour. Dame Karina nous rejoignit, et Pochi commença à l'adorer. Elle semblait prendre plaisir à se comporter comme une grande sœur. Une fois son biscuit terminé, Tama se blottit sur mes genoux et s'installa confortablement. Quand nos regards se croisèrent, elle me sourit adorablement. Satou, Mia s'accrocha à ma tête d'en haut. Maître, on dirait que notre voiture va mettre un peu plus de temps à arriver. Lisa et Mia revenaient juste de s'être renseignées auprès des soldats sur l'horaire. Mia, des cris de colère s'élevèrent du côté du duc Vistal et de sa suite. Ils semblaient utiliser des dispositifs de contre-espionnage, mais leur voix était suffisamment élevée pour être audible. En écoutant de plus près, j'ai compris qu'ils discutaient en vain pour savoir qui avait trahi qui. Quel gaspillage de ma compétence, oui aigu. Sir Pendragon, le baronnet Gélil, l'explorateur de Mithril surnommé le Noble Écarlate, s'est approché de moi. Il avait revêtu son armure rouge emblématique et son manteau de chevalier. Il aurait été impoli de rester assis, alors j'ai délicatement retiré Tama de mes genoux et me suis levé. Lisa de la Lance Noire m'a raconté vos exploits. Bien loin des miens, quand j'avais du mal à repousser les attaques du monstre à tentacules. Je vous en prie, Sir Gélil, inutile d'être modeste. Vous accordiez simplement la priorité à la protection de la vie de son Excellence le Duc plutôt qu'à la défaite des monstres, n'est-ce pas? Je n'étais pas vraiment sûr que ce soit vrai, mais jusqu'à l'arrivée des renforts, la seule personne blessée dans la salle VIP des nobles, à part les chevaliers et les soldats, était l'une des épouses du duc. Cette épouse s'était séparée du reste de l'entourage du duc Vistal, ce qui m'a fait penser qu'elle manigançait quelque chose qui allait inévitablement la blesser. Tiens, regarde cette armure rouge. Ce n'est pas Gélil, le noble écarlate qui a vaincu le maître d'étage? Ça, c'est un homme bien. Si j'avais 10 ans de moins, j'essaierais de le capturer moi-même. Plutôt 30 ans. J'entendis les bavardages des badauds au loin. De toute évidence, le baronnet Gélil était célèbre, même dans la capitale royale. Alors, est-ce que ça veut dire que le type aux cheveux noirs à côté de lui est le jeune chef de Pendragon? On dirait qu'ils ont aussi entendu parler du nom de notre équipe d'explorateurs. Quoi, ce gamin? Il n'a ni épée ni bâton.
Ça doit être un jeune noble qui admire Gélil, non? Ouais, il n'a pas de muscles non plus. Je suppose que je n'ai vraiment pas l'air d'un explorateur. Que se passe-t-il? Arisa fut la première à remarquer que quelque chose clochait parmi la foule de badauds. Quelqu'un de célèbre semblait avoir surgi derrière eux et avoir attiré leur attention. C'est pas. Le baronnet Gélil fixa le nouveau venu et laissa sa voix s'éteindre. Je connaissais cette personne aussi. Mais je l'avais rencontré sous le nom de Nanashi le héros, pas de Satou, alors autant faire semblant. On dirait un militaire. C'est une de vos connaissances? Vous ne le connaissez pas? C'est Sir Zeph Juleberg l'Invincible, le chef des 8 Shiga. Je ne le connaissais que comme garde du roi, donc je n'étais pas très au courant de sa véritable force ni de sa renommée. Les autres explorateurs semblaient l'avoir remarqué aussi. Une vague de murmures parcourut la foule. Était-ce ce qui se passerait si un joueur de baseball professionnel se présentait devant un groupe de lycéens prometteurs? L'agitation prit peu à peu la forme de rumeurs infondées. Les plus fréquentes étaient des phrases comme « Il doit être là pour recruter Gélil. Ça doit être ça. Peut-être même qu'il cherche un successeur. C'est notre chef, Gélil. » Les murmures des membres du groupe du rugissement du dragon rouge semblaient également atteindre les oreilles du baronnet Gélil. Il arborait un sourire à peine contenu, empreint d'une confiance absolue. Tout cela semblait un peu trop beau pour être vrai. À côté de moi, Arisa affichait un sourire narquois, comme si elle s'attendait à un retournement de situation. La deuxième théorie la plus répandue était qu'il était là pour me repérer, et les gens commencèrent à parier sur qui il était venu. Maître, n'est-ce pas le tireur? Aux commentaires d'Arisa, je remarquai que derrière Juleberg se trouvait Mademoiselle Elmina, une tireuse des 8 Shiga, ainsi que plusieurs de ses chevaliers sacrés. Mademoiselle Elmina et un chevalier armé d'une lance blanche disaient quelque chose à Juleberg. La foule de badauds était si bruyante que je n'entendais pas vraiment ce qu'ils disaient, même avec ma compétence ouïe aiguë. Tout au plus, grâce à ma compétence lecture labiale, j'ai pu constater qu'ils avaient prononcé mon nom et celui de Lisa à plusieurs reprises. Mais seule Elmina et son chevalier sacré ont mentionné mon nom, alors ils mentionnaient probablement simplement notre rencontre à Labyrinth City, ou quelque chose de sans importance. Ils arrivent par ici. Arisa m'a attrapé le bras en murmurant. Le chef des Shiga 8 s'est dirigé droit vers moi, comme s'il n'y avait personne d'autre. La foule s'est écartée pour lui comme la mer Rouge autour de Moïse. Le baronnet Gélil a fait quelques pas en avant pour saluer Juleberg. L'espace d'un instant, j'ai aperçu un léger sourire suffisant sur le visage du baronnet Gélil. Je suis sûr qu'il se prenait pour le protagoniste d'une pièce de théâtre. Ma peau a commencé à picoter. La foule se raidit soudain, et mon groupe et le baronnet Gélil se préparèrent tous et mirent leurs armes aux mains. Lisa s'avança même devant Arisa et moi et se mit en position de combat. Juleberg avait dû utiliser une compétence, intimidation, à pleine puissance. Ignorant le silence tendu, le chef des Shiga 8 continua d'avancer. C'était un véritable baptême du feu. Bien que je le visât en sueur, le baronnet Gélil salua néanmoins le chef d'un ton désinvolte. Mais Juleberg lui lança un regard froid et dédaigneux et passa devant lui. Alors, vous êtes Lisa de la Lance Noire? Oh, il a donc Lisa dans son viseur, finalement. J'ai reconnu le chevalier sacré à la lance qui parlait à Juleberg. Il avait déjà défié Lisa à un combat à Labyrinth City et avait été facilement vaincu. Je suis intéressé par le lanceur de lance qui a vaincu Kérune, mais je ne vais pas m'entraîner avec vous maintenant. Sur ce, il repoussa la lance de Lisa d'un geste de la main et s'arrêta devant moi. Si jeune, tu es donc Pendragon l'intouchable? Juleberg me regarda d'un air scrutateur. Derrière lui, je vis Mademoiselle Elmina m'adresser un petit signe de la main joyeux. Elle a dû l'inciter à venir me trouver, alors. Oui, je suis Zeph Juleberg l'Invincible, premier siège des 8 Shiga. Je suis venu vous demander un duel, Sir Pendragon l'Intouchable. Juleberg interrompit mon salut par une déclaration choc. Je suppose que je ne pourrai pas encore profiter d'une fin d'année paisible.